Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Monde de Production, bonjour, bienvenue à notre émission Le Monde Bouge. Ce matin, sur notre plateau, nous recevons monsieur Célestin Seredo, qui est docteur en sociologie de formation, qui a fait une reconversion professionnelle aujourd'hui, officier de douane de Côte d'Ivoire, qui est à la tête de la plus grosse structure syndicale qu'on appelle la SINACOTSI, syndicat des douanes de Côte d'Ivoire, commandant de brigade à la brigade de Maféré. Bonjour monsieur, de Ferqué. Bonjour monsieur Seredo. Bonjour mon frère, c'est Antoine. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on vous demande, vous venez d'arriver sur Paris, pour ceux qui nous prennent en marche, que M. Célestin Seredo est à Paris ce matin depuis 8h30, en provenance d'Abidjan, affrété par Air France au terminal 2E. Alors, quelles sont les nouvelles du pays, Célestin? D'accord. Les nouvelles du pays, on ne parlera pas des nouvelles, mais quelle approche nous faisons des différentes actualités du pays? Nous pouvons répondre par l'affirmative. Ça va, au pays ça va. Bien que nous ne soyons pas un des dirigeants du pays, nous sommes éléments, pour ne pas dire acteurs de ce pays, mais le constat que nous faisons, ça va. Ça commence à aller et il y a une nette amélioration. Pour le petit sociologue que je suis, une nette amélioration des conditions de vie. Donc, pour me résumer, ça va très bien au pays. Et pour la deuxième question, quel est l'objet de votre visite, de votre séjour aujourd'hui en France? Oui. Ma venue en France s'explique par une trilogie. D'abord, nous avons des parents ici, nous avons de la famille. Ensuite, nous sommes de temps en temps sollicités. Vous savez que l'année dernière, j'étais ici en tant que parrain de nos mamans, les 4 sœurs de Bangolo. Mais cette fois-ci, je ne suis pas venu en tant que parrain. Nous avons été approchés par un groupe de jeunes dames appelées Génération Positive, qui ont bien voulu demander à mon jeune frère, votre frère, il s'agit de votre footballeur Sérédier Geoffroy, d'accepter le parrainage de leur manifestation. Et passant par moi, une seule condition a été posée par mon cadet. Si j'accepte d'être là, c'est que toi qui connais nos sœurs, il faut que tu sois à mes côtés. Donc nous sommes là pour appuyer notre petit frère et l'accompagner à cette cérémonie de découverte de ses parents, de ses sœurs. En tout cas, je peux rassurer la Génération Positive que la confirmation est faite. Monsieur Célestin Do, qui est l'aîné de notre parrain, monsieur Geoffroy Sérédier, il sera effectivement à la fête de la Génération Positive qui aura lieu ce samedi 14 mai à Noisy-le-Sec. Évidemment, nous allons passer à un autre sujet, à un autre volet, parce qu'aujourd'hui, M. Célestin Do Serré, vous avez posé des actions aujourd'hui dans la région, en tout cas en tant qu'agent de développement, et cela même dans chaque hameau de chaque région, de chaque village, vous avez un fan club. Cela se fait naturellement par vos actions de solidarité, d'actions de charité, ou bien vous avez un objectif par rapport aux actions que vous posez? Je vous remercie. Je le dis toujours pour le sociologue que je suis, je ne saurais poser des actions qui ne relèvent pas d'un planning. Donc il y a des ambitions. Les ambitions, peut-être que vous allez parler des politiques politiciennes, non, mais l'ambition de développement. Vous savez, dans une société donnée,
Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas pourvu, c'est-à-dire qui n'est pas nanti, mais qui s'est fait fort de partager le minimum qu'il a, la seule chose que vous devez retenir, c'est que depuis le bas âge, il y avait un vide. C'est que cette personne, c'est comment ressentir le mal lorsqu'on manque de quelque chose. Et donc, pour ne pas que les autres vivent la même chose comme nous le faisons. Maintenant, nous avons des fan clubs, ci et là. Non, ce n'est pas nous qui les créons, c'est les villageois. C'est les gens des différentes préfectures, c'est-à-dire des différents départements de la région, des différents campements, des différents villages qui, vu la justesse des actes que nous posons, veulent nous toucher de plus près et pourquoi pas aller davantage au fond de leurs préoccupations afin que nous apportons, s'il faut le dire, le remède approprié. Maintenant, la politique politicienne. Vous savez, nous, notre politique, nous, jeunes générations, notre politique veut être seulement axée sur le développement. Parce qu'après cette décennie de crise-là, atroce, qui a essoré nos régions, il fallait que quelqu'un prenne ses responsabilités, moyens ou pas moyens, pour être proche des parents, essuyer leurs larmes et leur permettre de regagner goût à la vie. Et c'est ce que nous faisons. Mais la seule chose que je peux vous dire, le même peuple pour lequel je ne dors pas, le même peuple pour lequel je suis toujours en éveil, le même peuple auprès duquel je suis, s'il arrivait qu'une grande majorité de ce peuple me demandait de venir continuer l'œuvre en termes d'acteurs politiques, je ne cracherai pas sur le morceau. Mais dire qu'il y avait des idées préconçues en posant ces actes, nous disons non. Peut-être cela va dénoter de l'appréciation. Et comme on le dit, Dieu donne le pouvoir, mais comment il le donne? Dieu passe par le peuple, et le peuple à son tour prend sa destinée et le met dans la main d'un seul individu qui le dirige. Donc, je pourrais m'arrêter là pour le moment. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Monsieur Célestin Seredo, oui, officier de douane de Côte d'Ivoire, comme vous avez confirmé votre présence par votre arrivée sur Paris, quel est le message que vous allez vous adresser à notre jeune association, Génération Positive, qui doivent être certaines que vous êtes là aujourd'hui? Quel message vous pouvez porter à leur endroit? D'accord. On ne peut pas être sociologue et ne pas donner dans le social. L'année dernière, nous étions là parce qu'il y a eu un certain nombre de questions que nous avons posées à nos filles, c'est-à-dire les grandes dames, les 4 sœurs de Bangolo. Je leur ai demandé comme ça, est-ce qu'il s'agit d'une soirée dansante ou bien au-delà de cette soirée dansante, il y a des visées tendant à booster un quelconque développement. Elles m'ont dit qu'elles voulaient construire un logement à la sage-femme de leur village. À l'heure où je vous parle, le bâtiment est prêt, il est là. Et donc, ce que je peux dire aux jeunes dames, j'aurais appris qu'elles voudraient construire un foyer qui puisse peut-être héberger les orphelins, c'est ce que j'ai appris. Rien n'est encore confirmé. Mais si je suis là, c'est parce que l'idéal qui les a amenés à être ensemble me sied. Et donc, je leur dis, malgré les moyens dont je ne dispose pas, malgré ma petitesse dans la société, parce qu'il faut le reconnaître, je suis un cadre en devenir, je serai toujours prêt à leur côté, tant qu'il sera question de quitter à Paris en Basse-Côte pour venir développer chez nous. Donc je leur dirai que le samedi 14, je serai à leur côté avec leur jeune frère, leur idole, leur footballeur, Sérédier Geoffroy. C'est pour ça d'ailleurs, je suis venu d'Abidjan jusqu'à Paris. En tout cas, c'était le message de notre jeune frère Célestin Seredo. Il y a pas de déplacement pour la soirée Génération Positive qui aura lieu samedi 14 mai. C'était membre de production, Antoine Seigui Bobo, réalisation. Bonsoir.